Donc l'ostéopathie tient compte de la globalité du patient. On va essentiellement traiter tout ce qui va être ostéo-articulaire, donc plutôt tout ce qui est mécanique, aussi viscéral et crânien, pour améliorer l'état général du patient, aussi bien sa posture que son fonctionnement interne, en libérant le maximum de dysfonctions pour que le corps puisse s'auto-guérir. Le corps, c'est comme un disque dur, il va tout garder en mémoire, donc on vient aussi chercher cette partie-là. C'est-à-dire que n'importe quel événement vécu, que ce soit traumatique psychologiquement ou corporellement, va s'intégrer dans le corps. Alors moi, dans les consultations, j'aime bien poser beaucoup de questions en amont, faire vraiment une première partie quand le patient vient pour la première fois, de détailler tout ce qu'il a vécu dans sa vie, notamment forcément sur le plan médical. Et s'il a besoin de verbaliser des traumatismes plutôt psychologiques, en plus, il le fait. Ensuite, moi, quand je viens lire son corps, travailler dessus, il y a des moments où je vais avoir des informations parce que le corps me les fournit. Les séances s'adaptent à chaque patient en prenant en compte leur vécu et leurs symptômes. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc tout le monde peut venir et pour n'importe quel souci de santé. Et ça marche très bien en tant que prévention. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir mal pour venir consulter. Le fait d'avoir une patientèle variée m'a beaucoup appris. Et notamment chez les bébés, j'avais une forte patientèle de nourrissons quand j'ai commencé mon activité. Et ça m'a permis déjà d'avoir une lecture différente du corps, sachant que les bébés ne verbalisent pas, ne communiquent pas de la même façon qu'un adulte. Donc il a fallu détecter déjà un peu dans le langage corporel et dans leurs symptômes, en plus de la verbalisation des parents, aller chercher des informations plus profondes. Et à partir de là, j'ai encore davantage développé mon ressenti. Et petit à petit, ça m'a amené à découvrir la biokinésie sur toute cette partie psycho-émotionnelle à réintégrer dans le corps et de passer par le corps pour aller chercher des informations qui n'ont pas besoin d'être verbalisées par le patient ou qui sont encore inconscientes pour lui. Donc c'est à travers mes consultations avec les patients, que ce soit bébés, enfants ou adultes, et notamment avec certains échecs de traitement, que je me suis rendu compte que l'ostéopathie avait ses limites et que je commençais à ressentir des choses que je ne comprenais pas, que je me suis orientée sur la biokinésie pour comprendre davantage ce que je faisais et pouvoir aider plus profondément les patients. Le fait d'additionner les différentes dimensions dans le corps, on peut aller chercher même dans les mémoires de la cellule, de tout ce qu'elle a vécu, mais aussi dans le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'un patient, n'importe qui, a dans ses cellules, dans son ADN, toute la partie génétique, mais aussi toutes les mémoires de ces générations d'avant. Et c'est pour ça aussi que des fois, on a des événements qui se vivent et qui se transmettent de génération en génération jusqu'à temps qu'elles soient résolues. Et donc en biokinésie, on peut aussi, si le patient nous emmène sur ces terrains-là, être apte à traiter aussi et à réintégrer dans le corps les choses qui ne lui appartiennent pas.